Lorsqu'ils voient que la route est belle, ils roulent trop vite. C'est la route qui tue. Elle est très dangereuse. Elle vous secoue. C'est très dangereux, jour et nuit. Mombasa, le grand port kényan sur l'océan Indien. Ici arrivent toutes les marchandises qui alimentent l'Afrique de l'Est et la région des Grands Lacs. 5 pays, près de 80 millions d'habitants. Pour les approvisionner, tout part d'ici. Luvuno est chauffeur, un ancien parmi les centaines de routiers qui chargent à Mombasa. Avec son assistant, Mahamba, ils ont attendu des heures pour recevoir leur cargaison. Dans leur conteneur, des pièces détachées pour machines. Ils vérifient les permis de conduire et les pots de passe. Décroche-moi le rétroviseur là. T'en fais pas, ici dans le port, ça ne craint rien. On a fermé toutes les portes à cause de la sécurité. Les types qui circulent ici la nuit, ils commencent à ouvrir notre rétroviseur pour voler ça, mais... Il est trop tard pour prendre la route ce soir. Luvuno a décidé, le départ, ce sera demain matin. C'est toujours la même galère à Mombasa. En attendant, il faut trouver un endroit pour dormir. Salut à tous. C'est ici où je dors. Il faut déposer un rétroviseur ici. On ne peut pas voler ça. Ici, c'est la petite chambre de la conteneur, que là où nous dormons, en se reposant jusqu'à demain matin. C'est la radio qui donne les nouvelles. Luvuno vient du Congo, l'ancien Zaïre. Depuis près de 6 mois, il n'a pas remis les pieds dans son pays. Là, chez nous, il y a de la guerre. Maintenant, nous sommes ici en attendant. C'est comme ça que la radio, c'est nécessairement pour nous, pour comprendre la nouvelle de chez nous. Notre famille n'a pas moyen de connaître la nouvelle parce qu'il n'y a pas de communication. Ou bien, nous sommes ici pour attendre toujours la nouvelle de la radio seulement. L'éléphant de la piste. Le camion de Luvuno appartient à une entreprise de Goma, au Congo. Luvuno est employé, il gagne officiellement 500 francs par mois. Quand je pars de Mombasa, je ne sais pas à quelle heure je vais arriver à Nairobi. La route est mauvaise, tout peut arriver. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de matatu. Matatu fait les zigzags à gauche et l'autre à droite. Il n'a pas respecté la code de la route. Les matatus, les petits bus toujours bondés qui font la course, quel que soit l'état du terrain. Seul reste d'un code de la route apporté par les Anglais, la conduite à gauche. Il vaut mieux ne pas l'oublier. D'ici jusqu'à Nairobi, il y a beaucoup de trous. Les chauffeurs commencent à chercher là où se trouve la moyen de passer la véhicule. On passe doucement. Si tu passes trop vite, tu casses tous les ressorts, il va abîmer le pneu. Maintenant, on profite de passer tout doucement à cause de la route. Une route tellement dégradée que les chauffeurs disent qu'au rythme où vont les réparations, il faudra 20 ans pour la remettre en état.
c'est bon ça. Quelques kilomètres après la sortie de Mombasa, la route paraît moins mauvaise. Mais elle est étroite, Luvuno n'emmène pas large. Il faut faire attention de doubler parce que la route est trop petite. Si vous quittez ici la goudron, vous quittez à côté, c'est pour renverser la véhicule. Maintenant, il faut respecter la petite route qui reste ici, la goudron. Effectivement, si l'on sort du goudron, la sanction est immédiate. C'est à cause d'un autre camion. Et il s'est enfui. Cette chaîne était bien accrochée, mais pas l'autre. Pas celle-là. Alors, vous allez repartir? Oui, on va voir si ça marche. Pour Luvuno, la route est à nouveau ouverte. J'ai fait cette route depuis 9 ans. On l'appelle la Kill Road. À Swahili, on l'appelle la route Njia ya Kuua. En français, c'est la route qui tue. Depuis 9 ans, j'ai vu beaucoup d'accidents et de morts. Ici, pas de SAMU, mais parfois des policiers. Voilà quelques heures que cette voiture est renversée sur le bas-côté. Un passager est mort. Des centaines de camions et de voitures sont passés avant qu'un chauffeur ne donne l'alerte. Lorsqu'ils voient que la route est belle, ils roulent trop vite. Ils vont vraiment très très vite. Pascal est né à 1500 km d'ici, au Rwanda. Il a 37 ans. Il y a 4 ans, il a fui son pays en guerre. Depuis, il vit au Kenya, sur la route 109. Je marche pour chercher des camions, pour trouver des camions. C'est ma vie, hein. C'est la vie. Pas plus que ça. Un coup de main, une petite réparation. Pascal, le vagabond de la route 109, vit des pourboires qu'il glane auprès des chauffeurs. À 100 km, je peux faire par jour. Mais le lendemain, on ne peut pas bouger. Les pieds gonflés comme ça. Bonjour. Vous avez besoin d'un coup de main? Ouais, allez, vas-y. Vous avez combien de tonnes? J'ai 19 tonnes de marchandises. Ce sont des céréales? Non, du ciment. La roue, on la met là, de côté. Vous voulez que le jarret part? Non, tu n'y touches pas. Je vais la ramener comme ça. Ok. Faut pas le jeter parce qu'il veut aller montrer son patron ce qui s'est passé dans la route. Il ne peut pas accepter sans lui montrer le trou. Comme ça, il ne veut pas les palais ici. Et toi, tu vis seul sur la route? Eh oui, à chacun son boulot. Quatre années d'errance sur 500 km de route. Pascal est un Hutu. Il appartient à l'ethnie responsable des premiers massacres au Rwanda, il y a 4 ans.
les Hutus ont été chassés du pouvoir par les Tutsis qui se sont vengés à leur tour. Comme Pascal, des centaines de milliers de Hutus ont alors pris le chemin de l'exil. Je cherche toujours là où je peux me sentir libre. Puis gagner quelque chose quand même. Dans cette période de réfugiés, depuis 1994, j'ai quitté le Rwanda et j'ai cherché la possibilité d'arriver ici, au Kenya. Le Kenya, c'est le seul pays d'Afrique où on peut se sentir humain. Bonjour, boss. Ah, bonjour. Ouais. Ça va? Oui, ça va. On peut faire le service? Oui, si vous voulez, vous avez... Tout, j'ai tout. On peut faire. Je te montre. Le service, c'est le graissage, la spécialité de Pascal. Et pas noir. Pas noir. Oui, ça... Pascal propose de la graisse de bonne qualité. Oui. Oui, vous pouvez graisser pour combien alors? À 1000 balles. 1000? 1000 balles. 1000 shillings? 1000 shillings. Ok, on fait pour 750. Ah, 750. Ok, on fait 800. Ok, vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Je reprends. 800 shillings, c'est 80 francs, dont 50 de graisse. Il lui restera 30 francs. Le temps court peut-être. Non, tu fais ça. T'as pas d'argent. On fera l'autre après. T'as pas d'argent. Oui, pas d'argent. Ok. Ah, tu as vu? Je suis étranger et je trouve mieux d'être étranger ici qu'être étranger dans mon pays. Au Rwanda, il n'y a plus de villages. Les gens qu'on connaissait dans des villages sont tous morts. Oui, je viens de terminer, mon frère. Je peux vous donner quelque chose que vous m'avez demandé. Ok. Oui? Je vois que c'est neuf ça ici. C'est 900. Hein? Tu me mets dans la poche? C'est seulement. Ok. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ok. Merci beaucoup. Ok. Je viendrai te voir un jour. Hein? Oui, ça va. Oui, oui. Si vous me cherchez, venez chez Panalpine ici. Vous me trouvez. Ok. Durant cette matinée, Pascal a trouvé beaucoup de travail. Ce n'est pas le cas tous les jours. Quand j'ai de l'argent, je m'achète de la viande. Quand j'ai pas d'argent, je laisse tomber. Je peux rester à 2 ou 3 jours sans manger. Dans ce restaurant, on mange pour 25-30 francs, le prix d'un graissage de camion. Mais Pascal ne s'attarde jamais. Tout le monde connaît aux environs. Je mange une fois ici, puis bouger comme ça. Je nage pour ne pas être attrapé. Pas les ennemis, hein. On ne sait jamais, les ennemis. Les ennemis. Sur la route, le trafic ne s'arrête jamais. Les accidents non plus, mais il se produit parfois comme des miracles. Ce conteneur était rempli de vaisselle. Un autre camion arrivait dans l'autre sens. Il venait de Nairobi. La route est très étroite. On a voulu éviter un bus de ce côté et c'est comme cela qu'on s'est renversé. Autre miracle, le téléphone portable. Quand il s'agit d'argent, la communication est vite établie. Le propriétaire de la cargaison est arrivé sur place très vite avec un nouveau camion. La cargaison est précieuse et ici, on ne laisse rien traîner. Vous avez beaucoup de casse? Non. Rien de cassé. Parce que j'avais de bonnes boîtes. Combien vous en avez? À l'intérieur, il y avait 3000 caisses d'assiettes.
C'est la faute à personne. C'est cette route sur cette partie qui est vraiment mauvaise avec tous ces trous. Mais un accident, c'est un accident. De la bonne qualité, ces assiettes. Pas une de cassée. Mais lorsque le jour tombe, le transbordement n'est pas encore achevé. La police de la route, à cet endroit, ce sont les hommes de la tribu Kamba. Celui-ci est sorti de la nuit dans sa tenue, un vieux costume, un arc et des flèches. Nous, on ne traîne pas sur la route. Moi, je viens ici pour faire la garde. Nous sommes un groupe et quand il y a un camion qui se retourne, on vient nous chercher afin d'assurer la sécurité. Les voleurs ne sont pas d'ici. Ils viennent de plusieurs tribus qui se trouvent plus loin. Ils sont dangereux et violents. Si la cargaison les intéresse, ils sont capables de tuer. La cargaison intacte est déjà repartie. Reste à libérer le passage. On essaie de l'accrocher, mais je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Une place pour le guerrier Kamba, afin de le rapprocher de son campement. Il faut reprendre la route et rattraper le retard, même si la route est plus dangereuse. Beaucoup de chauffeurs évitent de rouler la nuit. La nuit, on ne travaille pas. Parce qu'il y a des bandits sur la route. Si nous sommes à 2 personnes, ils vont nous voler. Si nous sommes à 2 camions, ça va. Luvuno et Mahamba vont passer la nuit au bord de la route, avec d'autres chauffeurs. Ça, c'est beau, ça. À plusieurs, on est moins vulnérable, mais il faut tout de même prendre des précautions. Aujourd'hui, on va préparer la riz. Je vais dormir dans la véhicule. Mon aide va garder la réservoir de mazout, puisque les voleurs ne peuvent pas voler là-bas. J'ai un marteau et une levier. Il se trouve ici pour me garder la nuit. Ça. Et puis je le mets par-ci. Si quelqu'un arrive, je me débrouille d'aller faire tout. J'ai marché, ça diminue la souffrance mentale. Les camionneurs m'aiment bien, hein. La majorité m'aime bien, ils croient à moi. Bonjour. Vous venez de loin? On vient de Nairobi. Vous êtes parti quand? On est parti hier soir. Vous n'avez pas besoin de mon aide? Non, on a tous les bras qu'il faut. Les gens que je rencontre, vraiment j'essaie de leur montrer que je suis humain et je connais ce qu'il faut faire pour être humain, quoi. Je me comporte comme un citoyen d'ici. Je n'ai pas de famille dans la vie. Plus de famille. Pas de soeur, pas de père, pas d'amis, pas de relation. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta famille? Ils sont morts. Et je suis né unique. Puis les parents sont morts. C'est fini, hein. De quoi? Ils sont morts de leur maladie.
la souffrance, la pauvreté, la guerre aussi. C'est pas facile à dire tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on passe. Mais j'ai vu pourquoi. Je sais pourquoi, c'est mon secret. Je souffre, mais ça ne peut pas changer de ma vie. Je suis né pour souffrir, quoi. Vous voyez ça? J'ai jamais été heureux dans ma vie. À 550 km de Mombasa, les faubourgs de Nairobi, la capitale du Kenya. Pour Luvuno, c'est une étape obligée, car avant de repartir vers l'ouest, vers l'Ouganda, il doit rencontrer le représentant de son patron. Peter est belge. C'est lui qui doit estimer et fournir l'argent nécessaire à la suite du voyage. Une estimation qui se négocie, mais après 30 ans d'Afrique, Peter connaît toutes les ficelles. Allez, Luvuno, toi le premier. Oui, bouille, combien? Dis-moi, je vais pas te battre. Non, non. Et alors, dis-moi. Tu as peur? Tu as peur de quoi? Allez, dis-moi. 3 000, je crois. Je ne le crois pas, mais je peux te payer. Oui, chef. 30. Je leur donne assez pour arriver. Probablement un peu de trop. Peut-être 50 à 100 litres de trop. Là, s'il est honnête, il le laisse dans le réservoir. S'il est malhonnête, il le vend. Ça, c'est un bandit, celui-là. Hassan. Même son patron, il le dit. Hein? D'où est-ce que tu viens, toi? Allez, bandit, d'où est-ce que tu viens? Unatoka ya wapi? Il vient de Goma. De Goma? C'est pas vrai. C'est un Hutu ou quoi? Hutu. Les Hutus. Ceux qui tuent qui sont très longs là. Ils les font moins longs. Ce sont ces haines tribales que Pascal fuit depuis 4 ans. Victime ou assassin, lui seul le sait. Je vais à l'église pour parler avec Dieu et demander de ne pas amener les troubles de chez nous. J'ai la croire que Dieu va m'aider un jour. Parce qu'il me parle qu'il n'y a pas de problème. Comme ça, j'attends le jour, mais je sais qu'un jour, je serai sauvé. Monida, degam wonga.